Si vous n'avez pas regardé la vidéo de vendredi, je vous amène à le faire avant de regarder cette vidéo. Dans la vidéo de vendredi, je vous explique comment faire votre rétrospective 2022 ou de votre année passée. Et dans cette vidéo, on va du coup parler de planification et comment très concrètement, en passant à l'action, on va pouvoir planifier notre année 2023. Pour les personnes qui débarquent, n'hésitez pas également à télécharger directement la template dans la barre d'infos sur le lien qui s'appelle toutes mes templates. Vous allez pouvoir retrouver la template afin de faire votre rétrospective 2022, mais également votre planification 2023. Donc, je suis sûre que ça vous est arrivé sans doute plusieurs fois de faire votre bilan, de regarder ce que vous avez fait, mais de ne pas passer à l'action, de juste contempler ce que vous avez fait sans forcément être capable derrière de prendre des décisions. Aujourd'hui, j'ai envie, dans un premier temps, qu'on fasse une petite partie d'introspection pour l'année 2023, mais que très concrètement, on passe à l'action. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment en 2 étapes, vous pouvez préparer votre année 2023 et atteindre vos objectifs une fois pour toutes. La première chose à faire, c'est de travailler sur vos fondations. Plein de personnes, fondations, ça ne signifie absolument rien. Ici, on va en parler très concrètement. Vos fondations, c'est quoi? C'est votre vision, votre mission, votre pourquoi et vos valeurs. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de travailler sur ces fondations? Tout simplement parce que si vous ne le faites pas, vous avez un risque que votre business, que vos études, peu importe, vos piliers de vie finissent un jour ou l'autre par s'effondrer. Qu'est-ce que j'entends là-dessus? Imaginons, j'aime bien utiliser cet exemple-là, le colosse au pied d'argile. Donc un colosse, c'est quoi? C'est les grosses statues en fait qu'on retrouvait concrètement à l'entrée des pyramides et l'argile, c'est une matière extrêmement fragile. Et concrètement, si vous avez un colosse sur des pieds d'argile, si vous continuez à rajouter des choses, à rajouter des projets, des objectifs, des personnes, de la charge mentale, votre colosse, à un moment ou à un autre, va finir par s'effondrer. C'est pour ça que vos fondations doivent être extrêmement stables et extrêmement concrètes. Donc dans la template, vous allez pouvoir travailler sur votre pourquoi, votre vision, votre mission et vos valeurs. Très brièvement, vos valeurs, c'est quoi? Ça va être vos valeurs professionnelles ici, ou alors vous pouvez très bien mettre vos valeurs perso si vous le souhaitez. Néanmoins, faites la différence entre les deux. Une valeur personnelle n'est pas forcément une valeur professionnelle. J'aime beaucoup utiliser l'exemple de la bienveillance. On voit beaucoup, ça fait partie de mes valeurs pro, je suis bienveillante. Et qu'est-ce que ça veut dire en disant ça? Ça veut dire que tous les gens qui ne mettent pas bienveillance dans leurs valeurs sont malveillants. J'ai un petit peu du mal avec ce genre de valeurs qui finalement ne sont absolument pas personnelles, ne représentent absolument rien ou n'ont pas d'anecdote en fait qui s'y rattachent. Je vous donne un exemple concret. Une de mes valeurs personnelles et professionnelle, c'est l'engagement. Je suis quelqu'un d'extrêmement engagé, extrêmement loyal. Tellement loyal que j'ai démissionné de tous mes postes 6 mois à l'avance pour dire je suis désolée, vous inquiétez pas, on va trouver quelqu'un pour me remplacer, je vais former la personne, tout va bien se passer. Tellement je me pensais indispensable, alors que c'est pas le cas. Personne n'est indispensable, je vous assure. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu, il faut que ce soit rattaché quand même à quelque chose qui vous soit personnel, mais qui peut être retranscrit dans une valeur professionnelle. Ensuite, on va avoir la fameuse vision, le fameux pourquoi et la fameuse mission. Très souvent, les gens vont avoir tendance à se tromper. Donc, qu'on établisse les choses ici très clairement. Votre vision n'est pas votre pourquoi. C'est extrêmement important de bien le comprendre. Votre vision, c'est la destination. C'est ce que vous avez envie d'atteindre au plus loin que vous puissiez imaginer pour votre business, pour votre vie professionnelle. Votre mission, très concrètement, c'est la carte qui vous amène à la destination. Ça va être tous les points par lesquels vous allez passer pour atteindre cette carte. C'est votre comment. Comment est-ce que je vais passer à l'action pour atteindre ma vision sur le long terme? Et pour terminer, votre pourquoi, ce n'est pas votre destination. Votre pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette destination. Et très souvent, il y a un petit quiproquo qui est fait entre vision et pourquoi. Les gens les mettent ensemble en estimant que ça s'explique de cette manière. Ce n'est pas le cas. Votre vision, c'est votre destination. Votre mission, c'est la carte qui vous amène vers votre destination. Et votre pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette destination. Donc une fois que vous avez bien fait l'état des lieux, prenez la template, notez absolument tout et videz-vous la tête de tout ce que vous avez envie de réaliser. Ensuite, quelque chose que je vous amène aussi beaucoup à faire une fois que vous avez fait cet exercice-là, c'est de faire l'exercice du vision board. Alors, je suis sympa, je l'ai expliqué dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle fait 6 minutes, elle est extrêmement rapide et ça va vous permettre de comprendre les 5 ou 6 étapes, si je dis pas de bêtises, afin de créer un vrai vision board.
Donc, une fois que vous avez mis en place vos fondations, votre vision board, concrètement votre étape numéro 1, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 2. Et pour l'étape numéro 2, j'ai décidé d'être encore plus sympa, c'est que je vous ai mis très concrètement tout un plan d'organisation afin de pouvoir vraiment atteindre vos objectifs. Donc dans l'exercice numéro 2, vous allez travailler sur vos objectifs et votre timeline. Concrètement, imaginez tout ça comme un tunnel. Tout en haut, vous allez d'abord avoir vos fondations business. C'est le plus important, encore une fois, le colosse au pied d'argile. Une fois que vous avez vos fondations business, vous allez tout simplement mettre vos objectifs. Dans un premier temps, ça peut être vos objectifs business. Si vous êtes un business, je vous conseille de le faire. Et ensuite, de mettre vos objectifs à vous, qui peuvent être très bien des objectifs perso comme pro, peu importe, pas forcément financiers, mais des objectifs. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir faire deux choses. La première chose, c'est établir votre timeline. Comment est-ce que ça va se passer? J'ai envie de réaliser ce projet-là, ce projet-là, ce projet-là, ce projet-là. Est-ce que je les fais tous en janvier? Non, pas forcément. Il faut venir les faire dans un ordre et du coup être capable de mettre des priorités sur ce que vous faites. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez votre timeline, vous allez pouvoir du coup créer ce que moi personnellement j'appelle une gestion de projet. Ça peut très bien être une to-do list si vous le souhaitez, extrêmement complète et extrêmement concrète. Et c'est ça qui est très important. Comme j'ai pas envie que cette vidéo fasse 20 minutes et de vous perdre, si je vous ai peut-être déjà perdu, je vais dans tous les cas vous rediriger vers cette vidéo qui vous explique exactement comment est-ce que vous pouvez utiliser la template qui est dans la deuxième partie, planification 2022. J'aimerais conclure cette vidéo en vous disant que n'ayez pas peur de vous mettre des objectifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir toute votre organisation faite jusqu'à décembre 2023. Absolument pas. Mais si vous avez pour souhait d'atteindre certaines choses, vous allez forcément devoir passer par la case organisation, productivité, mettre des choses en place et passage à l'action. Le message que j'ai envie de vous dire ici, c'est si vous n'avez pas kiffé 2022, mettez en place des choses afin de kiffer 2023. Si vous avez kiffé 2022, mettez encore plus de choses en place afin de surkiffer 2023. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette template, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais également en vous abonnant et en me mettant un petit pouce bleu. Comme d'habitude, ça fait très très plaisir. En ce qui concerne cette template, je sais que j'ai eu pour habitude de partager tous mes résultats. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Néanmoins, j'avais envie vraiment que vous ayez les informations afin de le faire par vous-même. Et du coup, moi je vous retrouve début janvier où je vous partagerai cette template complètement remplie pour moi. Je vais vraiment vous montrer tout ce qui s'est passé pour moi en 2022, tous mes éléments marquants, tout mon plan financier, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le business d'une entrepreneuse qui s'est lancée depuis un an. Et je vais également vous montrer mon plan d'action pour l'année 2023. Vous savez très bien que sur cette chaîne, je vous partage tout. Donc stay tuned et on se retrouve début janvier.